Donc, comme je vous le disais, la poste m'avait dit que les mairies ne payaient plus et donc ils ne rendaient plus service aux postes, aux mairies. J'ai eu aussi envoyé par email à plusieurs mairies. J'ai eu aussi déposé de courrier à la présidence, courrier de formation. Et même pour faire tous ces trajets, je faisais de l'autostop. Je faisais de l'autostop parce que avant de commencer par faire l'autostop, il y a eu une situation, j'avais demandé de l'argent à mon géniteur pour faire une formation sur Perfetto. Et là, c'était à Cotonou, comme je quittais Calavi pour Cotonou. C'était dans la zone de derrière pharmacie Saint-Gabriel, le quartier, j'ai oublié le nom du quartier. Donc, à la fin de la formation, le formateur ou le promoteur du cabinet qui a eu à faire la formation nous a donné un rendez-vous pour venir prendre nos attestations. Et ce jour-là même que je dois partir, j'ai demandé de l'argent à mon géniteur. Il a refusé, il m'a donné des propos. Il m'a tenu des propos qui ne m'ont pas plu. Donc, ce jour-là, j'ai pris une décision. Je dis, c'est vrai, il a raison. Il a bien raison. Mais il y en a qui n'ont pas de parents et qui survivent. Donc, il faut dès ce jour, j'ai commencé par considérer que je n'ai pas de parents et que je n'ai plus à lui tendre la main. Donc, puisque j'en avais pas, je faisais de l'autostop quand je trouvais quelque chose pour faire impression, tout et tout. Je faisais de l'autostop et j'allais déposer les courriers. Je me souviens, quelqu'un m'a même pris un jour et puis il a commencé par des gouttes d'eau, de pluie ont commencé par tomber. Il m'avait donné un comment on appelle, ce qu'on porte quand la pluie tombe là. C'était un sachet. Ok, il me l'avait donné, j'avais porté quand il m'a fait descendre, il m'a laissé ça. Je le remercie beaucoup. Et donc, j'étais à court d'argent. Je devrais, en plus de faire l'autostop, travailler, faire quelque chose pour trouver au moins de l'argent pour faire les impressions. Et je collais aussi des formations, je faisais des formations que j'adressais à la population, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont dans le besoin. Et là, ces formations, ceux-là, je les affichais sur les poteaux, tout et tout. Et là aussi, pour mes géniteurs, le fait d'afficher des trucs, des offres de formation adressées à la population sur les poteaux, tout et tout, j'étais une folle. Et j'étais une folle. J'avais aussi comme problème, j'ai fait mon logo. C'était même un camarade du HECM qui m'a fait le logo. J'avais lancé l'avis sur Facebook pour que quelqu'un me contacte. Personne ne m'avait contacté, mais comme j'étais agent commercial, appel média, j'allais à la SONEP de Calavi là, pour vendre.
Et là, je l'ai rencontré, je l'ai vu. On a parlé, je lui ai commandé le logo, il m'a fait le logo, il m'a fait beaucoup de choses, même des bâches que j'utilisais quand j'organisais des dons de sang à l'endroit de la population, plus précisément de Fandi Zoka, en collaboration avec le chef quartier de Fandi, Corneille Michel Zomaleto. Il a eu à me faire au moins 2 bâches, je crois bien, au moins 3. Et le dernier, je l'ai fait dans un studio situé à Calavi. Puis ces bâches, finalement, je les ai offerts à l'hôpital de zone où un centre de don de sang a été créé parce qu'il y en avait là, pas là. Je leur avais donné les bâches. Donc, comme je vous le disais, j'avais un problème. Facebook me notifiait que, non seulement d'abord, il m'a notifié que je mentais en disant que j'avais un cabinet. Quelqu'un m'avait signalé et puis j'ai dit à Facebook que celui qui l'a fait a menti, que c'était bien mon cabinet et que je suis légalement enregistrée. Après ça, Facebook m'a notifié que quelqu'un essayait de se connecter à ma page Facebook, pas en tant que follower ou quoi que ce soit, mais en tant que quelqu'un à qui la page appartient. Et là, j'étais partie voir la banque à laquelle j'ai ouvert un compte pour le cabinet, c'était UBA. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien. Je suis allée au commissariat. Ils m'ont demandé des informations, j'ai fourni. Après, ils m'ont situé vers un service du commissariat. Après, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas compétents pour le faire, tout et tout. Après, ma page sur laquelle j'étais en ouvrant cette page Facebook, cette page pour le cabinet a été piratée. Une autre page aussi a été piratée sur laquelle j'ai affiché des photos des personnes, de quelques personnes qui ont donné de sang lorsque j'ai eu à organiser don de sang ainsi que ma photo. Donc, actuellement, je suis sur une autre page Facebook sur laquelle j'ai toujours un cabinet, une page